Cette question qui alimente les conversations à Kinshasa particulièrement, et même à l'étranger où vivent les Congolais, comme on dit, de la diaspora. L'artiste, comment il s'appelle déjà, JB Piana, avec son groupe, a vu annuler un programme de spectacles et concerts qu'il devrait donner à Paris. Donc les phénomènes combattants fait de nouveau parler de lui autour de ces dossiers. Quelle est la réaction du gouvernement de la République qui va passer? Je voudrais d'abord, au nom du gouvernement, exprimer toute ma sympathie à l'artiste musicien JB Piana. C'est un gars qui a du talent, et dire ma condamnation de cette forme de criminalité qui se développe dans les communautés congolaises de la diaspora. Heureusement que ce n'est pas l'affaire de tout le monde, mais qui aboutit à atrophier notre expression artistique. Quel est l'intérêt d'empêcher les artistes congolais de faire rayonner leur musique à l'étranger? Il paraît que c'est parce qu'il a chanté pour tel ou tel autre homme politique congolais de la majorité. Mais depuis quand on a restreint les libertés des musiciens? Pourquoi tous les Congolais seraient libres de faire ce qu'ils veulent et les musiciens seulement n'auraient pas la liberté de chanter pour qui ils veulent? Je ne comprends pas. Ces gens qui prétendent lutter pour la démocratie et qui apparemment ne comprennent rien à la démocratie. Heureusement, je me dis, c'est une petite minorité, 200 personnes au moins, parce que toutes les manifs qu'ils ont organisées n'ont jamais dépassé ce chiffre-là, et qui ont été perturbé déjà le concert de Fally Ipupa avant cela, ce qui a mis un peu de l'inquiétude dans le chef de la préfecture de police de Paris. Mais je voudrais dire à ces jeunes gens qui ne sont pas différents des Kuluna qu'on pourchasse ici à Kinshasa, c'est des délinquants. Je voudrais leur dire qu'ils fassent très attention, qu'ils lisent très bien l'arrêté de la préfecture de police de Paris, qu'ils brandissent maintenant comme une sorte de trophée. Dans l'arrêté, il est mentionné qu'on a demandé à la salle de spectacle du Zénith d'annuler le concert de JB Piana à cause des menaces de type terroriste. Est-ce qu'ils ont vu ça? Quand des autorités de pays occidentaux vous alignent parmi les terroristes, je ne sais pas si vous pouvez pavoiser ou alors craindre pour ce qui va venir après. Je les mets en garde. Ils seront eux-mêmes responsables de ce qui va leur arriver, puisqu'ils sont qualifiés de terroristes. Il faut qu'ils fassent attention. Vous savez, l'art d'un piano n'a pas besoin d'aller au Zénith pour se développer. C'est pas un musicien qui a commencé ses productions au Zénith. Il a travaillé chez lui, puis il allait de temps en temps à l'étranger, et il a fait des œuvres qui sont tout à fait vendables, qui sont tout à fait bancables, que le monde entier apprécie. Et donc, aller faire de la criminalité comme ça contre les œuvres de son propre pays, alors que d'autres artistes qui n'ont pas les mêmes performances que les nôtres peuvent se produire, c'est un crime contre son peuple. C'est cela que je dis, mais qu'il fasse attention avec le petit mot qui est dans l'arrêté du préfet de police, terroriste. Ça ne sera pas sans conséquence dans un avenir plus rapproché qu'il ne le croit. Qu'est-ce qui ça a déjà donné auparavant, les démarches amorcées par le gouvernement de la République concernant les fameux combattants en direction de Bruxelles, en direction de Londres et de Paris maintenant? Mais je pense qu'il y a de moins en moins de tolérance vis-à-vis de leurs actions et qu'il y a de plus en plus d'expulsions. Nous en recevons ici par cherté. Beaucoup viennent, on les renvoie, on les arrête, on les renvoie. Dieu merci, nous sommes un pays démocratique. Personne n'est arrêté lorsqu'ils arrivent. Ils rentrent dans leur famille. Mais je ne pense pas que cela était dans leur plan. Ils voulaient se faire un petit trou là-bas, travailler, gagner de l'argent, et les voilà renvoyés après avoir fait dépenser à leurs parents de l'argent pour organiser un voyage. Au lieu d'étudier, au lieu de se livrer à des activités comme d'autres, ils se livrent à la criminalité. Ils se droguent, ils agressent des gens. Dans aucun pays au monde on accepte cela. C'est pourquoi on les renvoie, souvent ici, dans des charters, avec des menottes, etc. Et c'est ça qui va continuer, malheureusement.
La nouvelle donne est terminée ce soir. Je pense que c'est la dernière avec le ministre Lambert Menou Malanga. À moins qu'il y ait encore les exigences des